Bienvenue sur SBM6 avec ce tutoriel numéro 41. On va continuer la modélisation de la caisse et du pare-brise en l'occurrence, puisque dans cette partie c'est le pare-brise qui nous intéresse. Je vais donc avant de commencer vous préciser que j'ai donc continué à peaufiner comme je vous ai expliqué déjà. Il faut tout au long de cette modélisation continuer à peaufiner régulièrement son modèle, à retoucher ce qui va pas. Donc bon, j'ai pas grand chose qui va pas, mais je peaufine en permanence. Donc là je vous fais voir les ajustements, c'est ce que vous devez obtenir pour avoir ici l'arête qui ressemble parfaitement à celle du capot. Je vais vous faire voir ce qu'il faut faire. En fait, c'est ça l'essentiel, déjà, là. Vous avez donc ici cet ensemble d'arêtes que vous pouvez faire glisser et remonter. Donc, tout cet ensemble d'arêtes-là. Ou de vertices. Voilà. Et donc, vous faites le double G et vous remontez ceci jusqu'à temps que vous obteniez, pardon. Alors, je vais prendre le français maintenant. Vous obteniez exactement cet angle-là, cet arrondi-là. Voilà. Donc voilà, quand vous regardez l'alignement, vous devez avoir ceci. Rien ne dépasse. Les deux côtés, tout est régulier. Le capot est bien, voilà. Et puis donc l'ajustement, c'est fondamental dans la modélisation. Parce que ça fait beaucoup de choses. Donc ça, vous allez passer beaucoup de temps sur les alignements. Il faut prendre vraiment son temps pour avoir un alignement parfait, que ce soit ce modèle-là ou que ce soit autre chose quand vous modélisez. Les alignements des pièces est fondamental, donc il faut prendre beaucoup de temps, bien regarder, bien observer pour avoir le meilleur, pour tirer le meilleur parti de sa modélisation. Donc on va continuer notre c'est fini pour blablabla. Encore une fois, blablabla, mais blablabla qui sert à quelque chose. Donc vous sélectionnez votre caisse avec la partie du pare-brise que vous avez modélisée. Ici, vous allez donc ici sélectionner, inverser la sélection ici, et vous faites H, comme ça, il ne vous reste plus que la caisse. On va se mettre en vue de côté. Donc le 1 de votre pavé numérique. Ici, je vais passer en mode solide pour qu'on puisse voir bien clair. Là déjà on voit déjà que ici ça ne correspondait pas du tout, parce que si j'avais fait un écart comme ça, eh bien ça serait faux. Donc on reprend ici. Donc ce qu'on va faire, on va donc se mettre en vue de face, mode transparent, déstressé. Là. Alors, on va commencer par rajouter, une fois que vous êtes mis comme ceci, rajouter un rayon ici pour les bords. Donc évidemment en mode edit. Peut-être que je commence par le... Et puis donc on va mettre ici, on va amener ce rayon ici à l'intérieur. Puisqu'on va se servir ici de ce dessin rouge très épais comme caoutchouc.
Donc on va rajouter des rayons ici au bord. De la même façon, ici vous allez faire glisser, vous sélectionnez tout, donc Alt, un clic droit sur le bord de l'ensemble des rayons ici, et vous allez les déplacer G, bleu G vers l'intérieur comme ça. Donc on va toujours regarder ce qui se passe quand c'est comme ça, s'il n'y a pas de souci. Donc il n'y en a pas. CTRL 3. Voilà. On va pouvoir retirer ici cette face-là, évidemment. X, face. Ce qui nous donne ça. Donc vous devez avoir également aligné toutes vos arêtes correctement. Regardez le maillage. Toutes les arêtes doivent être bien alignées. Pas avoir des arêtes dans tous les sens. Il faut avoir un maillage propre. Ça c'est important. Donc vous pouvez faire glisser les arêtes autant que vous voulez pour si vous avez des portions qui sont de travers. Vous pouvez faire glisser les arêtes pour remettre les choses en place. Là j'aurais peut-être dû. Oui, bon, ça va aller, on va se mettre en vue de côté. Alors, en vue de côté, on va sélectionner, vous faites Z, et vous sélectionnez l'ensemble des arêtes qui sont en haut ici. C'est en mode vertice, pardon. C'est, on sélectionne ici tout le haut, comme ceci. Et on va pratiquer une rotation R. En mode ici, il faut donc sélectionner barycentre, R. Et vous ramenez ça comme ceci à 90 degrés. Ensuite, on va sélectionner ce vertice-là et on va l'amener ici. Je regarde quand même si tout est normal. Et non, on va l'amener, non pas ici, mais en bas ici. Voilà. Puis, je sélectionne ici tout, Z, tout maintenant. Et je vais donc extruder comme ceci. Remonter ça ici. Un tout petit peu, hein, c'est pour retrouver l'arrondi qu'il y a sous la capote ici. Puisqu'il y a un léger arrondi sous la capote. Et ça va nous donner ça. Voilà. Ah, ça vous donne ça. Donc maintenant on va commencer à rajouter des rayons pour avoir une fenêtre correcte. Une face. CTRL 3.
Et je vais commencer à rajouter des rayons ici. Alors, un rayon ici. Et ici, à peu près à la même distance, en plan. Merci le pavé. Ça c'est le pad. Chaque fois que je touche le pad, je suis sur un PC portable. Là, vous en rajoutez un comme ceci ici. Et là, pareil, vous en rajoutez un dans l'angle ici. Un rayon ici. Qu'on va régler par la suite. Et un rayon là. Vous mettez à peu près à la même distance ici. On va de toute façon régler tout ça. Voilà, déjà on a l'arrondi, je vais mettre en mode transparent. Et donc il va falloir qu'on aille rechercher ici les arrondis, voir s'ils sont corrects. Donc là normalement vous voyez bien ici le maillage, on voit bien l'arrondi ici. Donc il ne correspond pas. Dans ces cas-là, je vais faire double G et je vais ramener double G de l'autre côté pour faire correspondre faire ça. Donc là il faut stresser évidemment pour savoir exactement ce qu'on fait. Donc il ne faut pas déplacer avec les flèches, surtout parce que si vous déplacez avec les flèches, vous allez tout simplement déformer la carrosserie. Donc là vous ne pouvez plus déplacer que avec le double G. Là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en rajouter un ici, un autre rayon ici, pour retrouver ici GG, pour pouvoir régler correctement l'arrondi. Là, voilà pour ce côté-là. Ici pareil. Là, j'en rajoute un ici. Et avec ce vertice-là, deux fois G, donc là, voilà, je retrouve un arrondi correct. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner pour redresser votre maillage. Donc, vous sélectionnez, alors, Alt, un clic droit, ici déjà. Il faut désélectionner ensuite ce vertice C. J'appuie sur la roulette de ma souris et je vais faire GG. Et je remets ici, comme ceci, en place. Là, c'est pareil, de l'autre côté. On va désélectionner ensuite celui du bas, puisqu'on garde l'arrondi ici correct. Puis GG. Et vous redressez votre maillage. Là, vous faites ça pareil ici. C. On retire celui du bord. Deux fois G. Et on vient chercher un angle droit ici, à peu près. Donc il faut essayer d'avoir le maillage le plus propre possible. On va faire pareil en bas. Donc là, ici, évidemment, il va falloir resélectionner Alt, un clic droit à la totalité, désélectionner C, ce vertice-là, et puis GG, et voilà, on ramène tout ça comme ça. Là, pareil, je vais pouvoir remonter ici C. Et puis remettre ça comme ça. À partir de là, j'ai un maillage qui est acceptable. Encore que là, il aurait fallu que je respecte cette inclinaison
liaison là, ce que je vais faire maintenant. Là. Voilà. Ça, je respecte un ensemble. Donc là, inutile de rajouter quoi que ce soit. La soudure se fera après. Hein. Une fois qu'ici, on aura donc appliqué le modificateur. Pour l'instant, c'est pas un problème. Ça se touche bien. Donc surtout, vous n'appliquez pas le modificateur, hein, sinon après, ce sera foutu. Voilà, donc je vais tout me remettre en mode edit. Comme je vous l'ai dit, je vous fais des petits tutos très courts, donc la Alt H très court pour être très progressif. Parce que là, il ne s'agit pas de se tromper à ce moment-là de la modélisation. Voilà. Donc là, je vais pas aller plus loin. Donc dans le prochain tuto, on va ouvrir ici la fenêtre de la ventilation. Donc l'intérieur de 2 chevaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est volet de ventilation, il me semble. Sauf erreur, il me semble que c'est ça. Donc on mettra en place le volet. Ne vous hâtez pas de mettre le volet en place, parce que vous avez, pour certains, croire que c'est facile. Enfin, c'est pas que c'est difficile, mais il faut le mettre, ou si vous le faites, mettez-le au bon endroit surtout. Bon, d'accord. Je regarde ce que ça donne. Oui, donc je disais, mettez-le au bon endroit. Faites attention à respecter ici l'écart qu'il y a entre le volet et le... Et pensez qu'autour du volet, il y a un petit caoutchouc noir. Et donc il va falloir faire comme on a fait pour ici l'ouverture de la fenêtre. Donc l'ouvrir avec précision à l'intérieur des traits évidemment pour pouvoir ensuite ajouter le caoutchouc. Voilà. Donc je m'arrête là. Je regarde quand même avant de finir totalement si j'ai rien de particulier. Non. Non. Non, pareil, correct. Donc voilà, je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Celui-là, c'est donc le numéro 41. On va passer au numéro 42. Et puis, voilà, je vous remercie de suivre GM6, en espérant que pour vous ça marche. Et puis, je vous souhaite une bonne modélisation. Merci.